Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. On va commencer par, en attendant que les personnes aient le temps de se connecter, on va commencer par vous demander si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien et si vous voyez bien la première slide de la présentation. Donc, si vous pouvez nous donner ces indications dans le chat, s'il vous plaît, cela nous aiderait beaucoup pour la suite. Hop, merci beaucoup Frédéric, super. Hop, donc, on va juste patienter quelques minutes pour laisser le temps aux participants de se connecter. Et puis après, on pourra démarrer de manière plus fluide que ce temps d'attente. On aurait pu mettre une petite musique. C'est vrai, on aurait pu passer à une petite musique d'attente. On en profite on répétera sûrement cette consigne, mais on en profite pour dire que le chat, ça à poser toutes les questions que vous aurez. Donc, n'hésitez pas, pendant notre présentation, à mettre toutes vos questions à cet endroit-là et on pourra y répondre à la fin. Il y a un temps qui est dédié. On aura peut-être 10 minutes ou un quart d'heure pour y répondre, donc il ne faudra pas hésiter. Hop, merci Marie-Laure, merci Émilie. Bonjour à tous. Dom, voilà, on voit tout le monde. On est ravis. Hop, on attend encore quelques petites minutes pour laisser un petit peu le temps à encore quelques personnes de se connecter et puis on va démarrer. Ouais. Les participants arrivent tout doucement. Tout doucement, c'est ça. Et 47, on se laisse encore 1 ou 2 minutes et puis très bien. on attaque. Alors, j'en profite aussi pour m'excuser puisque du coup, j'ai une sinusite. Donc, si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à me faire répéter. Pareil, profitez du chat parce que du coup, un peu plus de mal à articuler qu'à l'habitude. Mais je vais essayer de faire des efforts pour être compris de tous et de toutes. Hop. Si ça vous convient, on va démarrer, puis les personnes prendront en cours de route. Allez. Super. Donc, une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous accueillir pour ce webinaire sur le thème bot et relations clients, comment automatiser sans déshumaniser. Vous n'êtes pas encore connecté, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat tout au long de la présentation. Nous pourrons y apporter des réponses à la fin de celle-ci. Commencer par nous présenter. Pour ma part, je suis Samir Dilmi, je suis directeur marketing et communication chez Didu. On présentera juste après la société. Et je suis accompagné aujourd'hui de Charlotte, qui est en fait à côté de moi. Vous voyez tourner la tête dans l'écran. Bonjour, donc moi c'est Charlotte Devillers, je suis Digital Marketing Manager chez Didu. Et avant de commencer, on souhaitait connaître votre perception des bots dans la relation client. Donc, on va lancer un sondage que vous devez voir apparaître, je pense, sur votre droite. Voilà. Connaître votre perception des bots dans la relation client. Vous devez avoir plusieurs réponses. Les bots sont nos amis. Sceptique, allez-vous me convaincre? Je suis allergique aux bots, c'est possible. Ou je n'ai pas d'avis. Voilà, vous donne quelques minutes en fait pour répondre à ce sondage. J'espère que tout le monde le voit. Normalement, ça devrait être assez simple pour y répondre. On a des réponses, Céline? Quelques réponses? Ouais, ok, super. Alors, on vous laisse encore 10 secondes. Ouais. Super. Super, merci beaucoup. Bon, on est moitié les bots sont nos amis et moitié sceptiques. Allez-vous me convaincre? Normalement, vous devez voir aussi les résultats du vote. Merci pour votre participation. Ça nous permet de voir aussi sur le sujet. Alors, pour commencer, on va vous présenter rapidement qui est Didu. Donc, Didu existe depuis 13 ans et nous sommes leaders dans l'IA conversationnelle en France sur des solutions de chatbot, voicebot, callbot.
Ces solutions reposent sur une technologie dont nous sommes propriétaires et pour laquelle nous avons des brevets. Nous proposons à nos clients une plateforme no-code, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, donc qui est orientée pour les métiers, pour concevoir, gérer et déployer des modèles de manière la plus intuitive possible. Donc, on n'a pas besoin de compétences techniques particulières pour fabriquer un chatbot. Et le produit est vraiment au cœur de nos préoccupations. La moitié de notre effectif est d'ailleurs dédié à l'évolution de nos solutions. Avec plus de 160 projets actifs, on accompagne 70 clients sur des secteurs vraiment variés, télécom, services aux entreprises, banques, assurances, énergie, secteur public également, sur des projets de relations salariées, mais aussi de relations clients. Il faut savoir aussi que la plupart de nos clients nous sollicitent pour un deuxième, voire un troisième projet. Aujourd'hui, on est venu vous parler à vous, donc experts de la relation client, pour vous montrer comment vous appuyer sur des solutions d'agents conversationnels sans déshumaniser. Alors, pour répondre à cette question, il est intéressant de reparler aussi du contexte global, plus particulièrement du contexte global de la relation client qui, comme vous le savez, a beaucoup changé ces dernières années et a poussé les entreprises à devoir s'adapter. Tout d'abord, il y a les habitudes des consommateurs. Les consommateurs se connectent à leur espace client ou effectuent leurs achats ou leur navigation le soir, le week-end, dans les transports, entre deux réunions. Et donc, cela signifie que pour répondre à leurs demandes ou les services clients doivent étendre leurs horaires et disponibilité, puisque du coup, il faudrait être disponible partout, tout le temps. En plus, le niveau d'exigence est plus élevé, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font qu'aujourd'hui, les personnes ont le pouvoir d'interagir avec les marques, mais aussi de les menacer. Et ça a changé aussi le rapport. Il y a une plus grande pression, une plus grande sensation du client qui est roi. Et donc, ce niveau d'exigence plus élevé de la part des clients entraîne une pression plus forte auprès des entreprises et plus particulièrement des services clients qui, en parallèle, voient leur budget diminuer alors que le volume de sollicitation augmente. Et à cela s'ajoute la multiplication des canaux de contact pour ces services clients. Et d'ailleurs, les études le montrent, 60% des agents estiment qu'il est difficile de trouver un équilibre entre rapidité et qualité. Donc, l'automatisation est pour satisfaire les deux parties qui sont, je le répète, le client et le service client face à lui. Pour appuyer l'optique de rappeler le contexte, regardons ensemble quelques chiffres. Le premier, c'est 142 milliards. 142 milliards de dollars, c'est le montant des dépenses retail par les consommateurs via les chatbots dans le monde entier d'ici 2024. Donc là, on arrive quand même sur des chiffres qui commencent à peser. Le second chiffre, c'est 92%. 92%, c'est l'augmentation des chatbots au cours de ces 2 dernières années seulement. Et l'année dernière, par exemple, 88% des clients ont déjà eu au moins une conversation avec un chatbot. Donc, on voit bien la place centrale dans l'expérience client de manière globale. Et un dernier chiffre, 3 entreprises qui ont implémenté un chatbot sont satisfaites des résultats. Et il est fort à parier que le quart restant, c'est soit parce que le choix d'une solution premier prix, on va dire, qui ne répond pas parfaitement à des attentes, on verra quelques exemples plus tard, ou tout simplement un besoin qui n'était pas bien cadré, puisque là, c'est comme dans n'importe quel projet, il faut savoir pourquoi on le met en place et à quelles questions ce dernier doit pouvoir répondre. Mais comme vous pouvez le constater, les bots sont là pour rester, ils ont une vraie place. Mais alors, pourquoi une certaine résistance et parfois une mauvaise image qui traîne, Charlotte? Et donc pour ça, il faut qu'on regarde dans le rétroviseur pour mieux le comprendre. Donc, l'historique du marché, en fait, en 2017, les chatbots ont connu un véritable boom. Il y a eu un effet de mode où toutes les entreprises voulaient mettre en place un chatbot. Vous faites peut-être partie d'ailleurs de ces entreprises-là. Mais parfois sans établir une véritable stratégie, sans savoir à quel besoin finalement le chatbot allait répondre. À ce moment-là, le chatbot était un peu gadget. Les fournisseurs de chatbots se sont démultipliées. Tout le monde proposait des chatbots, mais les technologies et les fonctionnalités proposées étaient
vraiment loin d'être égale entre tous les acteurs du marché. Ainsi, un bon nombre d'acteurs proposent des chatbots aux technos dites light, c'est-à-dire sans véritable intelligence artificielle derrière, et où finalement, il est difficile d'avoir une véritable conversation avec un bot. Ces acteurs-là, ils cassent les prix du marché, et justement, c'est parce qu'ils sont attractifs que ce genre de bot se démultiplie. Le problème, c'est que ça propose une pauvre expérience client, à cause de la technologie, mais aussi, comme je viens de le dire, parce qu'il n'y a pas eu de véritable stratégie pensée en amont. Et malheureusement, cet effet de mode ainsi que la multiplication des acteurs ont finalement collé une image plutôt négative à la peau des bots, les utilisateurs étant déçus par l'expérience proposée. Et donc cela a amené à une polarisation du débat robot-humain. Donc on va vous montrer quelques exemples d'expériences utilisateurs décevantes, mais vous en avez déjà peut-être aussi en tête. Premier exemple avec un chatbot d'un vendeur de machines à café, par exemple. Là, je lui décris le problème d'une fuite de la cafetière, mais le robot, en fait, il m'ajoute une étape supplémentaire où je dois sélectionner moi-même mon problème via les propositions du bot, alors que finalement, il aurait pu avoir déjà compris ma question, ou en tout cas ma réclamation dans ce cas-là précis. Un deuxième exemple, avec le chatbot d'un fournisseur d'électricité, où j'écris mon problème. Par exemple, j'ai pris une décharge alors que le courant est coupé. Et le DOL me donne une première réponse qui est tout à fait pertinente. Puis il me pose une question pour obtenir un complément d'information. Et donc, je lui réponds à sa question, mais alors il me dit qu'il n'a pas la réponse à ma question. Bon. C'est vraiment ce genre d'expérience, finalement, qui décourage les utilisateurs à favoriser les bots. Et on a certaines marques, d'ailleurs, comme la Fnac ici dans cette publicité, qui vont profiter aujourd'hui du débat bot versus humain pour mettre en avant la supériorité du conseil humain sur les algorithmes. Donc, nous, la question qu'on se pose, c'est et si la combinaison des deux permettait l'expérience client optimale ? Alors, contrairement à certaines idées reçues, les bots n'ont pas vocation à remplacer l'humain. Et ça, déjà, c'est important aussi de le poser, puisqu'il y a certaines personnes qui sont aussi réfractaires par rapport à ça. Ce n'est pas l'objet. Nous pensons au contraire, d'ailleurs, qu'il est nécessaire d'allier les deux pour proposer une expérience client optimale. Notre conviction, par exemple, qui est la conviction qu'on a chez Didu, mais qu'on espère est partagée par d'autres, c'est que les agents conversationnels sont là pour apporter de la valeur aux utilisateurs finaux, mais aussi pour alléger le quotidien des équipes support. Et donc ça, c'est important. C'est ça, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, les budgets ne sont pas illimités, il faut répondre à plus de demandes. Donc on pense que le bot est un bon moyen pour répondre à la fois à n'importe quel moment à l'utilisateur et en même temps permettre au service support de pouvoir traiter les demandes les plus complexes et les plus importantes et filtrer les demandes récurrentes pour lesquelles il y a souvent même déjà des réponses sur le site, mais les personnes ne sont pas très fans de FAQ, par exemple. Et donc, ça, on peut mettre un exemple qui est, si on met la mise en place d'une solution callbot, par exemple, donc du coup, le callbot, c'est quand on téléphone, et c'est très différent d'un serveur vocal, j'en profite pour le... Le serveur vocal, c'est l'expérience que tout le monde a déjà eue quand vous appelez votre service et pour parler au service client, dites service client. Le callbot, c'est pas ça. Le callbot, on a la sensation d'échanger avec un humain tout en ayant une voix un peu robotique pour pas mélanger les deux. Vous allez vraiment avoir un échange qui va vous dire quel est l'objet de votre appel. Ok, j'appelle parce que j'ai une fuite de gaz. Ok, donc vous avez une fuite de gaz. Est-ce que vous souhaitez une intervention tout de suite? Oui. Ok, quelle est votre adresse? Vous donnez l'adresse, il comprend tout de suite et ça peut aller très, très, très vite. Et donc, la mise en place d'une solution callbot permet d'éviter des temps d'attente et de réduire les coûts de 30 à 40%. Et quand on parle du coût des coûts, c'est vraiment les coûts côté entreprise et côté business. Et c'est dans ce cadre-là que l'on parle de mise en place de solutions self-care. Et donc, on profite pour vous poser à nouveau un sondage et voir si vous êtes familier avec ce terme self-care, dont on parle beaucoup dans notre univers. Mais au final, il y a vraiment plein de personnes pour qui c'est pas familier. Donc, on vous a proposé quelques réponses. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, dans les réponses, il y a oui, vous connaissez. Oui, mais vous ne savez pas très précisément. Et donc, c'est pas plus mal s'il y a un peu de précision derrière. Et puis après, il y a, vous me parlez de ma crème de jour, parce que du coup, self-care, ça fait aussi penser à ça et à la cosmétique. Et puis en fait, il y a non, tout simplement. Donc, on vous laisse encore 10 secondes pour répondre et ça va nous donner aussi une idée
de comment argumenter la suite de ce webinaire. Bon, la plupart de vous ont l'air déjà de bien connaître, en tout cas d'avoir déjà entendu le terme self-care. Hop, on va arrêter les votes. Donc, hop, donc on voit que beaucoup le connaissent, mais quand même beaucoup sont intéressés par avoir quelques détails sur les différents types de self-care. Et donc, ça tombe bien puisque c'est ce qu'on vous a préparé. Pour commencer, du coup, Charlotte va nous parler de self-care intelligent, c'est ça? Hop, alors, excusez-moi, petit problème d'animation. Hop. C'est ça. Donc nous, chez Divi, on aime bien parler de self-care intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Les agents conversationnels doivent fluidifier le parcours client. Les utilisateurs avec un outil intelligent qui les comprend, qui est inclusif et non discriminant, grâce à sa gestion, entre autres, des fautes d'orthographe, de rajout d'une couche vocale. Donc, je vais vous donner des exemples très concrets, de nos clients, en fait. EDF, par exemple, pour répondre à sa mission handicap, a mis en place une couche vocale sur son chatbot, donc ce qu'on appelle aussi VoiceBot, sur leur site de recrutement. Et donc ainsi, les personnes avec un certain type d'handicap peuvent privilégier la voix au chat. Autre exemple, avec le callbot de la préfecture de police, qui gère entre autres les prises de rendez-vous pour les étrangers qui demandent des titres de séjour. Eh ben, le callbot, il va pouvoir comprendre les différents accents, les fautes de langage, et ainsi gérer de manière en fait complètement homogène et non discriminante tous les utilisateurs. Grâce à une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le bot, naturellement, va prendre le relais en dehors des heures ouvrées. Particulièrement intéressant dans relation client, justement, parce que si on est dans le cadre de prise de rendez-vous, la souscription d'un contrat d'assurance, par exemple, vous pouvez en fait continuer à faire du business en dehors des heures ouvrées où le service client va être fermé, par exemple. Et les utilisateurs, enfin, ils peuvent lever eux-mêmes leur point de blocage sans délai et avec un minimum de friction et d'effort. Pour appuyer l'exemple de Charlotte, par exemple, sur la prise de rendez-vous, sachez qu'il est possible, en plus, de confirmer ces rendez-vous par l'envoi d'un SMS derrière. C'est le genre de choses que nous proposons. Donc, du coup, vous avez et l'utilisateur est rassuré sur le fait qu'on a bien compris sa demande et qu'il y a bien quelqu'un qui passera chez lui. C'est chez lui, mais ça peut être un rendez-vous en garage. On parle aussi d'ailleurs de self-care interconnecté. Donc, le self-care interconnecté, c'est tout ce que Charlotte a déjà dit, mais cette fois avec un univers qui fait partie intégrante de l'écosystème de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le bot peut s'interfacer avec un logiciel CRM. Donc là, on a mis cette force HubSpot, c'est juste pour illustrer l'argument. Évidemment, ça va un peu à l'infini du moment où il y a une documentation API. Et donc là, on est capable d'aller sur les données du compte de l'utilisateur, toujours dans le respect évidemment de RGPD et de la CNIL, et donc de lui offrir une expérience personnalisée. On peut aussi faire ça avec un SIRH dans le cas de la relation salariée. Donc, nous, on a beaucoup de cas où on travaille sur la relation salariée. Donc, les clients utilisent ça pour c'est toujours un peu le même intérêt, c'est comme pour le service client. Ça permet d'avoir une réponse immédiate et de décharger les équipes RH sur les questions récurrentes du type combien il me reste de jours, quels sont les droits que j'ai pour poser en congé déménagement. Enfin, voilà, ce genre d'informations. Un autre cas de self-care interconnecté, c'est tout ce qui est ticketing. Et donc, là, on met Jira ou EasyVista, mais ça peut être n'importe quel outil de ticketing. Et donc, ces solutions sont aussi utilisées pour préfiltrer ou pour répondre aux questions les plus récurrentes auxquelles un service support informatique va être soumis. Et donc, ça permet, pareil, de décharger en fait les équipes. Et enfin, ça peut être un live chat donc, ou une plateforme téléphonique dans le cas des callbots. Donc, il est peut-être intéressant de rappeler ce qu'est un live chat. Donc là, on a montré des exemples de Genesis ou Kiamo qui sont des solutions utilisées par les services clients que vous connaissez certainement. L'idée, c'est qu'on peut ajouter du coup une couche de pré-filtre entre guillemets avec des bots. Et donc, ça permet dans le même souci, de répondre soit très rapidement à des problématiques communes, on va dire les problématiques de niveau 1, et ensuite d'escalader vers un agent sur des questions plus complexes
l'agent qui va bénéficier de la discussion qu'il y a eu au préalable, qui va récupérer l'historique et donc qui va gagner en temps de gestion et de résolution de la problématique. Donc, il va passer moins de temps et donc, du coup, ça, on est toujours dans une recherche d'efficacité. Et donc, à la fois de fournir à l'utilisateur des réponses personnalisées, on vient de le dire, mais aussi de créer des parcours fluides entre bots et humains, ce qui est la problématique du jour. Pour illustrer tout ça, rien de mieux qu'une démonstration. Donc, très rapidement, une petite vidéo pour vous montrer un exemple dans le domaine bancaire. Donc, il y a une première page RGPD de consentement. Et ensuite, on arrive dans une relation personnalisée. Ici, on voit que c'est écrit « Bonjour Paul ». Et donc, l'utilisateur sait tout de suite que le bot l'a reconnu. Paul va poser une question sur son découvert autorisé. On est connecté, on lui donne son autorisation de découvert, mais mieux que ça, on lui dit combien il a déjà utilisé, combien il lui reste sur son découvert. Et ensuite, hop, on lui donne une information pour qu'il puisse contacter son conseiller ou qu'il puisse apporter une démarche. Là, il demande du coup comment modifier ses plafonds de paiement CB. Déjà, le bot a compris que CB, ça voulait dire carte bleue. Et ça lui explique comment le faire tout seul de manière autonome en ligne ou comment aller le faire avec un conseiller. Et tout à l'heure, Charlotte disait qu'on pouvait détecter des fautes. Là, c'est un exemple. Il demande plus d'informations sur ses plafonds de virement. Il a écrit PALFON à la place. Le bot a compris et a été capable de corriger tout seul. Donc, l'utilisateur n'est pas frustré parce que je n'ai pas compris votre question. On a très bien compris et on est capable du coup de faire ce genre de choses. Et ça, c'est l'importance d'avoir tout ce qui est NLP, donc tout ce qui est gestion du langage naturel qui soit très développé. Et nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup et c'est aussi comme ça que vous pouvez faire la différence entre les différentes solutions que vous utilisez. Et on peut avoir du langage familier comme du langage soutenu. Je ne vais pas vous faire les 2 minutes de démo, mais l'idée, c'était voilà, de pouvoir illustrer ça par un exemple concret. Hop là. Excusez-moi, je perds ma voix. Et puis ensuite, Charlotte, tu vas pouvoir nous parler du support augmenté. En fait, si vous voulez vraiment favoriser l'adoption de votre bot et qu'il soit de plus en plus utilisé, il faut vraiment être disponible là où se trouvent vos utilisateurs et là où ils ont l'habitude d'interagir avec votre marque. On parle alors de bots multi-canaux. On a un exemple d'ailleurs assez parlant et récent d'ailleurs avec un de nos clients B2B qui nous a informé que l'implantation de leur bot dans Microsoft Teams a entraîné une augmentation de 170% du nombre de conversations enregistrées depuis début décembre, donc du mois dernier. Donc, ça veut vraiment dire que voilà, plus vous allez déployer le bot sur différents canaux, au plus il va être utilisé et vous allez pouvoir automatiser l'ensemble, enfin au moins 80% de vos demandes entrantes. Nous sommes allés un peu vite, mais parce qu'on a essayé d'aller à l'essentiel et de vous montrer des exemples. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'échanger avec vous. Donc, on espère qu'on a pu répondre à la problématique sur comment automatiser sans déshumaniser et que ça vous aura inspiré. On va maintenant découvrir les questions que vous avez pu poser pendant ce temps-là et puis voir si… et puis voir sur… Excusez-moi, je perds ma voix. Et puis voir si vous avez encore d'autres questions à l'issue de cette présentation. Alors, on voit une question qui est, est-ce que Didu est une solution de bot connecté? Tout à fait. Par exemple, le cas bancaire qu'on vous a montré, là, c'était un cas de démo, mais on le fait avec des très grandes banques nationales. Alors, sur les banques, il y a des données de confidentiel, donc on ne cite pas les noms. Mais oui, on fait ça pour plusieurs banques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, sur ces banques-là, on a d'abord ce que Charlotte vous a présenté, où on va avoir un bot qui est destiné aux prospects. Et puis, il y a des bots, il y a des bots qui sont destinés aux clients. Et donc là, le client peut en effet vraiment répondre, enfin vraiment consulter son solde et aller à certains niveaux. On ne va pas jusqu'à réaliser des opérations bancaires, puisque là, il y a des données particulières dessus. Vous parlez du cas bancaire, oui, c'est ça, mais c'est aussi du cas bancaire, oui, tout à fait. C'est une solution connectée qu'on utilise avec des banques. Voilà, c'était juste pour dire que vous avez vu, c'est pas un exemple de chez un de nos clients parce qu'on, pour des raisons de confidentialité, comme disait Samir, on ne pouvait pas le partager, mais en fait, on a répliqué exactement ce qui se fait chez un de nos clients, en l'occurrence un grand acteur bancaire en France,
pour présenter en fait l'étendue des possibilités de ces bots. Et puis, si votre question concerne le domaine bancaire et le domaine bancaire et pardon. Puisque ça concerne le domaine bancaire et qu'en plus, on parle de connecter, il faut savoir que on a la particularité où en fait nos solutions sont disponibles soit en SaaS, soit aussi on peut se connecter au serveur on-premise. Donc, c'est notamment le cas pour les banques. Du coup, c'est très sécurisé en fait. La solution elle est hébergée directement chez eux. Et donc, les données restent chez eux. Il n'y a pas de risque, aucun risque. Donc, ça, c'est peut-être aussi, ce que vous aviez derrière en tête quand vous posiez la question. Soyez rassurés sur cette partie-là. On a une autre question de Marie-Laure qui demande si le préalable est-il de définir des parcours utilisateurs pour utiliser toutes les fonctionnalités possibles et bâtir un projet. C'est vrai qu'en général, quand on a des nouveaux clients qui arrivent et qui veulent mettre en place un chatbot, ce qui se passe, c'est qu'ils sont pris en charge ensuite par notre équipe de chefs de projet qui va les aider à définir avec eux quels sont les cas d'usage auxquels on veut répondre. C'est comme je disais plutôt lors de ce webinaire, c'est très très important d'avoir une véritable stratégie conversationnelle. Le but pour vous de mettre en place un bot, par exemple, c'est vraiment de répondre, que 80% de vos demandes entrantes puissent être automatisées pour que finalement les 20% de demandes entrantes restantes, qui sont finalement des demandes plus complexes, puissent être gérées par des humains. Et donc, pour repérer ces 80%-là, il y a un travail un peu de recherche qui est fait. Donc, là, nos clients sont accompagnés avec les chefs de projet. Et effectivement, on va pouvoir identifier ensuite quelles sont les fonctionnalités intéressantes que nous, on propose chez Didu pour pouvoir proposer des réponses personnalisées, comme on l'a vu, avec les interconnexions possibles. Et oui, c'est vraiment tout l'intérêt de décrire un parcours utilisateur. Et en fonction de tout ça, on va constituer ce qu'on appelle chez nous une base de connaissances. Oui, tout à fait. C'est aussi ça qu'il faut noter. C'est que un bot, il faut savoir à quelle problématique il va répondre. On a des algorithmes en fait d'intelligence artificielle qui permettent ensuite de l'enrichir, mais c'est de l'apprentissage supervisé. Donc, vous avez zéro risque qu'il commence à réponse, à pas maîtriser votre marque ou qui commence à devenir raciste. On a tous lu des choses sur certaines typologies de bots. Là, c'est pas le cas. Vous avez un back-office, il va vous suggérer, en fait, il va vous montrer quelles sont vos faiblesses en disant attention, il y a ces questions qui sont posées à laquelle on n'a pas encore. Et donc, vous allez du coup enrichir en toute autonomie les bases de connaissances. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut noter. C'est que c'est quelque chose d'évolutif. Pour répondre aussi à cette question sur les parcours utilisateurs, Charlotte vous l'a dit, chez nous, on travaille vraiment beaucoup avec, donc on a les chefs de projet, les CSM qui ensuite prennent le relais. Donc, le client, il n'est jamais laissé seul. Mais on a aussi des offres qui sont pré-packagées, entre guillemets, et qui vous aident à démarrer plus vite. C'est notamment le cas pour le e-commerce, puisque les problèmes sont quand même souvent les mêmes. Vous allez déjà avoir ce genre de choses et on est par exemple connecté avec tous les opérateurs de livraison, par exemple. Donc, déjà, dès le début, vous pouvez répondre à plusieurs typologies de questions, et y compris le suivi de colis, ce genre d'informations, l'accompagnement pendant l'acte d'achat, tout ce type d'informations. Il y a juste à faire de l'application, mais c'est déjà pré-packagé. Et cette offre-là, elle existe aussi pour tout ce qui est problématique, relations salariées, et plus particulièrement sur les RH, où on a déjà une où on a à peu près 300 questions-réponses, où il faut de la personnalisation parce que ça va dépendre de chaque convention collective, ça va dépendre des accords d'entreprise, mais au final, on retrouve les mêmes problématiques. Hop, à combien de jours j'ai droit, quel est le régime particulier, à quelle convention collective j'appartiens. Tout ça, c'est déjà pré-packagé, donc ça vous aide aussi à démarrer. Nous, en général, ce qu'on recommande, c'est que les clients déjà se concentrent sur comme disait Charlotte, en fait, vous apercevoir que même déjà, avec 20 questions, vous allez réussir à répondre à beaucoup de problématiques. Donc déjà, si vous commencez avec les 20 questions les plus posées à vos services clients, juste pour faire un test même, et que vous commencez à y répondre, vous allez voir déjà que ça va beaucoup décharger vos équipes. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a une autre question que je vais la lire. Donc, lors des installations de votre solution,
comment faites-vous adhérer les salariés qui auront en charge le traitement de la gestion de ticketing? Quelle est la préconisation et surtout votre stratégie? Donc, effectivement, c'est important là pour l'exemple que vous prenez de fait aussi les personnes en interne qui vont utiliser le bot comme un outil justement pour alléger leur quotidien. Et donc, tout ça, en fait, enfin, en tout cas, nos clients, nous, chez Didu, ils sont accompagnés de notre côté, on va les former à l'outil. Et lorsqu'on va l'interconnecter, par exemple, avec un outil de gestion de ticketing, on va accompagner en fait tous vos collaborateurs sur comment utiliser le bot, comment ça va être interconnecté, comment les questions vont remonter dans l'outil de ticketing. Donc, il y a une vraie formation et un accompagnement à ce niveau-là. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut aussi faire adhérer, il faut que vos collaborateurs comprennent l'intérêt pour eux en fait d'avoir un chatbot, qu'ils le voient comme un ami en fait et pas un ennemi. Et qui comprennent les bénéfices que eux dans leur métier. Oui, ça va leur permettre en fait d'avoir des demandes entrantes préqualifiées finalement. Donc le traitement sera plus rapide, mais aussi plus intéressant parce que potentiellement moins redondant. Charlotte souligne un point important là-dessus. Il faut vraiment tout de suite lever certains freins. Et c'est vrai que si vous n'accompagnez pas bien les collaborateurs, vous aurez tous des collaborateurs qui, à un moment, vont dire « Ah, mais pourquoi ils mettent en place ça? Ça veut dire quoi ?» Il faut vraiment leur faire comprendre que c'est un outil supplémentaire pour que ça simplifie leur quotidien. Ça ne remplacera jamais, ce n'est pas du tout le but. Par contre, ces mêmes collaborateurs sont ceux qui vont se plaindre de dire « Ouais, je suis j'en peux plus, j'ai tout le temps, les gens me posent tout le temps la même question, aucun intérêt. » C'est sur ça que vous allez pouvoir répondre, notamment sur tout ce qui est ticketing interne. Il y a plein de choses où ça permet d'avoir cette gestion-là. Et donc, quand on parle de stratégie, la stratégie, c'est de commencer à parler du projet avant qu'il soit live. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir des ambassadeurs par équipe, donc que vous ayez des bêta-testeurs qui soient d'abord convaincre en équipe, mais en plus faire leur retour avant que ce soit live. Comme ça, vous évitez d'essuyer certaines plates, comme dans tous les projets, vous pourriez avoir des gens qui disent « Ah, mais ça ne me plaît pas, le bouton, il est bleu, je préférais qu'il soit rouge. » Donc, c'est le genre de choses auxquelles vous pouvez… c'est un bon moyen, c'est d'embarquer avant et de les faire participer. Et comme ça devient un projet d'entreprise. Et ensuite, nous, on est là pour… on a des personnes de chez nous qui au kick-off, qui vous aident à faire les formations. On peut faire des webinars, on peut aider votre service communication à créer des supports, pour que du coup, il y ait des procédures ou que ce soit didactique. Et puis, la clé, c'est surtout, on n'en parle pas beaucoup là, mais c'est d'être présent sur les supports de vos utilisateurs. Charlotte vous a donné un cas qui donne nos clients qui a mis en place le bot sur Teams. Bon, c'est sûr qu'en fait, la gestion de tickets sur Teams, il a eu plus de 170% d'utilisation. Donc, ça veut dire aussi que derrière, il y a plus de demandes qui ont été préfiltrées pour les services support concernés. Et donc, c'est vraiment ça aussi la clé. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans cette présentation, mais le bot, c'est pas juste… Pardon, je parle le mot. Le bot, c'est pas juste quelque chose sur l'ordinateur ou dans l'application mobile. Je remets la slide là. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est disponible sur Teams, c'est disponible sur Facebook, Instagram, sur WhatsApp. On peut l'avoir du coup directement dans Shopify ou dans d'autres plateformes e-commerce. On est vraiment du coup là où l'utilisateur en a besoin et il n'est pas obligé de basculer pour aller obtenir ses réponses. Et ça, c'est assez important aussi dans le succès d'un projet, notamment sur le ticketing, c'est de vraiment être dans ces outils. On a vu tout à l'heure, si vous mettez le bot directement, a priori, c'est beaucoup plus facile pour embarquer les équipes. J'espère qu'on a répondu à cette question précisément. Si ce n'était pas le cas ou vous vouliez d'autres précisions, n'hésitez pas à interagir dans le chat. Là, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. N'hésitez pas, on a encore un peu de temps, on est là pour vous. Alors, en attendant, c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que vous avez trouvé clair? Est-ce que vous pensez qu'on a réussi à expliquer
comment on pouvait automatiser sans déshumaniser. C'est intéressant pour nous. Profitons d'être en live avec vous pour avoir cette réponse-là. Ah, super. Ça a donné de nouvelles idées. Super, merci, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est vraiment ça, en tout cas, que nous, on essaie de faire chez Didu. C'est vraiment d'améliorer finalement que les bots peuvent avoir aujourd'hui. Encore une fois, on a tous eu des expériences plus ou moins désagréables. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre que les bots ne sont pas là alors pas du tout pour remplacer l'humain, mais vraiment pour accompagner les entreprises dans sa stratégie multicanale de transformation digitale et de stratégie conversationnelle. Aucun problème si vous êtes arrivé un peu tard, effectivement, le replay sera disponible, entre autres, sur la plateforme Webikeo, sur notre chaîne. Donc, à partir de demain, je crois qu'il y a un délai qui va jusqu'à 24 heures. Oui, c'est possible. Donc, et puis surtout, ce qu'il faut noter, c'est que si vous avez des questions, vous avez envie, n'hésitez à nous suivre sur nos réseaux. Hein. Donc, on est sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. On a YouTube, vous pouvez aller voir certaines vidéos. On a évidemment notre site web qui est en cours de transformation. Donc, il y a des parties qui ont déjà été rénovées, le reste est en cours. Et puis surtout, n'hésitez pas parce que sur le site, il y a un bouton en haut partout où c'est écrit « Demande de démo » et c'est là où vous pouvez demander une vraie démonstration de la solution. Et vous allez voir que la force, c'est aussi vraiment le back-office. Hein. On a parlé rapidement du fait que c'était no code. Ça, c'est hyper important. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse équipe de dev derrière et de le mettre dans un run. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On est sur du no-code. Par contre, il vous faut en effet une personne métier derrière qui suit le projet, comme pour tous les projets, en fait, pour qu'il soit une vraie réussite et qu'il soit adopté en interne. On a eu des questions là-dessus, qu'il réponde bien aux problématiques clients. Il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui le suive derrière. Et nous, derrière, on s'assure de toute façon, si on voyait qu'il y avait un souci quelconque, on a des personnes qui sont dédiées et qui alerteraient en disant « Attention, là, vous ne passez pas assez de temps sur le projet. Regardez, il faut enrichir les connaissances. » Enfin, voilà, vraiment, l'accompagnement, c'est quelque chose sur lequel… On a une nouvelle question. Votre solution peut-elle se plugger à un métabot déjà présent? Oui. C'est une très bonne question. Je te laisse répondre. Si oui, alors ça va, c'est toujours pareil. Ça va dépendre si votre métabot, il y a une documentation, hein, puisque du coup, sinon, ça va mettre plus ou moins de temps en fonction de ça. Mais si vous avez déjà un métabot, c'est tout à fait possible. Nous-mêmes, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. On a pas mal de clients, des gros clients qui ont jusqu'à 7 ou 8 bots parce que ça a commencé par un bot client, puis finalement, c'est devenu ensuite, il y a eu un bot RH, et puis après, ils ont une filiale B2B, donc il y a eu un bot B2B, et puis après, il y a eu un bot juridique, un bot IT, et puis en fait, l'idée, c'est d'en faire un métabot. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, le métabot, c'est en fait une plateforme qui est tout le temps la même et qui va interroger plusieurs bases de connaissances. Comme ça, l'utilisateur, notamment quand c'est un utilisateur interne, il n'a pas besoin d'aller sur un bot pour l'IT, un bot pour le juridique, un bot pour le RH. Et donc là, de ce qu'on comprend la question, c'est que vous avez déjà un métabot, mais peut-être avec du coup d'autres acteurs. Et oui, c'est tout à fait possible, puisque du coup, c'est pour se connecter à un front. De la même manière, il est possible aussi de s'intégrer. D'ailleurs, on parlait de Camo ou on parlait de Genesis. On peut s'intégrer en fait aussi à des solutions de relations clients. On peut s'intégrer à des solutions de relations clients directement en fait dans les outils qui sont utilisés par vos équipes et juste aller interroger en fait ce qu'on a dans notre back office. Donc vraiment tout est possible. Vous pouvez utiliser soit la solution en autonome, soit l'intégrer directement dans vos plateformes existantes. Oui, tout à fait. C'est vrai que le métabot, c'est intéressant pour avoir un seul point d'entrée unique pour l'utilisateur final. Oui. Ouais, une douzaine, ouais. Donc ouais, vous avez bien fait d'avoir un métabot. Ouais. Oui, donc sur ça, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez en savoir plus, encore une fois, vous pouvez passer par le site ou sinon, je pense qu'il y a nos coordonnées sur la plateforme. Vous n'hésitez pas à chercher à nous contacter en direct et on pourra creuser le sujet. On est là pour ça, n'hésitez surtout pas. Une dernière question peut-être pour finir? En tout cas, si vous souhaitez poursuivre la discussion, on vous l'a dit, n'hésitez pas à passer par nos réseaux, n'hésitez pas à nous contacter directement.
On se fera un plaisir, on se fera plus loin pour creuser le sujet. On a essayé de le faire en très synthétique, hein, ce n'est pas une démonstration commerciale, on voulait vraiment se positionner et participer à la journée Webikeo aujourd'hui. Voilà, il y a beaucoup plus de détails qu'on pourrait vous apporter si on était dans un cadre de démonstration, entre guillemets. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose On peut arrêter là. qu'on arrête là. On a été ravis en tout cas de partager ce moment avec vous, en espérant que ça vous ait été utile. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée, et puis on espère à bientôt. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Tous. Au revoir. Au revoir.